Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. Amen. Eh bien, je suis touché ce matin, surpris. Les enfants m'avaient fait une surprise quand j'étais à Paris avec maman. On a fini le séminaire le samedi, non? On était au milieu du séminaire et ils ont à la fin chanté des chants en direct. Et puis l'église m'a surprise là-bas aussi. Je suis souvent, au mois d'avril, je suis absent carrément du Canada. Souvent absent et les enfants n'ont jamais l'occasion, je pense depuis au moins 5 ans, de fêter avec moi l'anniversaire. Bon, merci Seigneur pour l'âge qu'il nous ajoute et j'espère que ça va me donner plus de sagesse. Amen, Car amen. c'est ce qu'on veut. Et avec les cheveux blancs, dit-on, on a la sagesse. Et moi aussi, j'aimerais vous parler des cadeaux. Je ne savais pas qu'il y avait cette manifestation pour moi, mais j'avais à cœur de finir le livre de Corinthiens au chapitre 12, 13, 14, aujourd'hui et dimanche prochain. Même si dimanche prochain, c'est réservé à l'adoration. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous manifestez les dons spirituels dans votre vie? Je pose une question. Amen. Et quel est le don que tu manifestes? Si je vais avec Ruth, qu'est-ce que tu manifestes comme don spirituel dans ta vie? Simplement. Les visions, tu en reçois. D'accord. Quelqu'un dit vision. Ça fait partie de la parole de connaissance. On va y revenir. Papa Moukala, est-ce que tu manifestes les dons spirituels dans ta vie? Lequel ou lesquels? La prière. Bon, on verra s'il fait partie de la liste tout à l'heure. D'accord? La prière est une grâce que tout le monde a de prier. Si je dis... faut pas que j'oublie, c'est trésor, c'est ça? Trésor. Est-ce que tu manifestes les dons spirituels dans ta vie? Tu sais pas. Ma fille Félicité, est-ce que tu manifestes les dons spirituels dans ta vie? Oui? Lesquels? Parler en langue. Quelqu'un dit parler en langue. Bon, si je veux mentionner les noms, qui manifeste les dons spirituels dans sa vie va juste lever la main comme ça, faire comme ça, je vois quelle activité. Bon, quel don spirituel tu as manifesté dans ta vie? Celui qui me surprend le plus souvent, c'est l'amour. La compassion qui vient sans que... Je sais que c'est pas de moi. Bon, il parle de l'amour. 1 Corinthiens 13, on va y revenir la semaine prochaine. Parce que vous voyez, le 1 Corinthiens 12 parle des dons spirituels. 1 Corinthiens 14 parle des dons spirituels. Mais il dit il y a une voie par excellence. Amen, amen. Et il nous dit aspirer. Il dit au chapitre 14, rechercher la charité, aspirer aux dons spirituels. Et il nous dit au chapitre 13, c'est une voie par excellence. C'est comme si tu as un morceau de pain, 1 Corinthiens 12, un morceau de pain, 1 Corinthiens 14, et tu mets le beurre au milieu. C'est 1 Corinthiens 13. Amen. Parce que tous les dons, on le verra la semaine prochaine, doivent se manifester avec le don par excellence, l'amour. Quand tu as l'amour, tu peux manifester tous les dons. Bon, ceci dit, je vois que vous aimez les dons spirituels. Savez-vous que lorsque, allons dans Jean 3,16, Jean 3,16, quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu les mains vides. Et quand le Saint-Esprit est venu lui aussi sur la terre, après que Jésus soit remonté au ciel, il nous a promis le Saint-Esprit, lui aussi n'est pas venu les mains vides.
Jean 3,16. Qui peut me lire cela? C'est un verset qui est connu par cœur, on peut le dire. Hein? Vous pouvez le réciter par cœur. Si quelqu'un ne le connaît pas, je lui donne une punition. Jean 3,16. Est-ce que vous pouvez le réciter de tête? Oui. Alors, on y va. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Si c'est le seul verset que tu connais de la Bible, eh bien tu es sauvé. Tu peux acclamer. Amen. C'est un des plus beaux versets. Tu peux en faire un message. Tu peux en faire des messages. Et il est dit, Dieu a tant aimé. Il n'a pas seulement aimé, mais il a tellement aimé le monde. Voyez-vous l'amour de Dieu? C'est tant. La quantité, on ne peut pas la peser. Qu'il a donné quoi? Pas un ange, pas un fils parmi des fils, mais son unique fils, celui qui s'appelle la parole. Et il a dit non, je ne donnerai pas pour les gens que j'aime sur la terre un ange. Non, l'ange, j'ai vu que Lucifer, il est tombé. Je ne veux pas donner un fils parmi des fils, même pas un humain, mais je veux donner ce que j'ai de plus cher, quelqu'un de plus cher. Il a donné son fils unique. Et on nous dit que le don, c'est un cadeau. Quelqu'un dit cadeau. Donc Dieu t'a fait un cadeau. Lorsque Jésus est venu, il a dit, je te fais un cadeau. Le plus précieux de tous les cadeaux que j'ai pour l'homme, pour le ramener dans la réconciliation avec moi, c'est mon fils. Alléluia. Mon fils unique. Et quand Jésus était sur la terre et qu'il allait mourir, il dit, Père, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Il dit, non, je dois te laisser pour quelques instants et surtout aussi 3 jours parce que tu es en train de porter sur toi tous les fardeaux, tous les péchés de l'humanité. Alors je te laisse et je détourne de toi mon regard. Et là, c'est pourquoi il a crié sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était à cause de toi. Dis à quelqu'un, c'était à cause de toi. Et il a fait ce cadeau et Jésus, son Père s'est détourné quelques instants parce qu'il portait le péché et Dieu ne supportait pas cela. C'est pourquoi il a détourné ses regards et pour un instant, quand il est rentré au tombeau, le Saint-Esprit l'a ramené à la vie. Alléluia, on peut acclamer, on peut acclamer, on peut acclamer. Alléluia. Et il a ramené à la vie. Et il a fait asseoir à la droite de la majesté du Père. Et il a tellement aimé le monde. Mais il a dit, quand je monterai, mon Père a donné un cadeau. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu avec un cadeau. Il a donné sa vie. Il dit, voilà le cadeau que je vous offre, à vous les humains. Le cadeau le plus précieux que Papa a envoyé, c'est moi. Je vous donne ma vie. Je vous donne la vie éternelle. Pas la vie végétale, pas la vie angélique, pas la vie animale, mais une vie qui s'appelle la qualité de vie que Dieu seul a, même pas les anges. Les anges ont la vie, ils sont éternels. Mais la vie que Dieu donne, lorsque Jésus te fait un cadeau, il l'appelle le Zoé. Dites avec moi Zoé. Aionion. C'est-à-dire la vie éternelle. Tu ne meurs pas, tu vivras éternellement. C'est le cadeau quand Jésus est en toi. Mais il y a 2 sortes de vie. La vie que tu as ne meurt pas non plus. Lorsque tu as la vie éternelle, tu vas avec le Père. Mais si tu n'as pas la vie éternelle, tu iras loin du Père dans un endroit que je ne te souhaite pas, mais qui est réservé au diable. Et je dis, ceux qui ont la vie éternelle iront avec le Père. Voilà le plus beau cadeau. Acclame pour cela. Alléluia. Le plus beau cadeau de Dieu. Mais Jésus a dit, quand je monterai, je vous enverrai un même comme moi, le consolateur, l'esprit de vérité, que le monde ne verra pas, il sera en vous. Quand tu as reçu Jésus, tu as reçu aussi le Saint-Esprit. Mais tu ne l'as pas reçu comme Jésus le veut. Il est là par la présence de Jésus parce qu'ils sont les 3 en un. Et il est en communion. Mais quand il est venu à la Pentecôte, quand il est descendu sur la terre pour inaugurer l'Église, il fallait que les gens aspirent dans Actes des Apôtres. Allons dans Actes des Apôtres. Quand il est venu sur la terre, il est venu d'une manière spectaculaire. Et il est venu à un endroit où les gens ne s'attendaient pas. Il devait venir au temple, mais il est venu à une maison, dans une maison.
Les gens pensaient qu'il s'est trompé d'adresse. Mais il y avait 120 personnes alors que le temple était rempli de juifs, les sacrificateurs. Il est arrivé sur le temple de Jérusalem et il a regardé longtemps. Il a dit non, 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 ce n'est pas la bonne adresse. Pourtant, c'est là le temple qu'on attendait. Chaque année, il faisait la fête de la Pentecôte. Il prenait de l'eau dans un seau et il se mettait dans les marches de l'escalier qui monte au temple, et le sacrificateur souverain, il versait de l'eau sur les marches, et l'eau coulait sur les marches, et il disait, c'est ainsi que le Saint-Esprit nous visitera. Et cette année, à la Pentecôte, le temps où la vraie Pentecôte devait arriver, il verse l'eau, mais le Saint-Esprit arrive, il voit l'eau, il dit non, 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 c'est pas la bonne adresse. Quelqu'un dit, c'est pas la bonne adresse. Et il va dans un endroit où il y a 120 disciples de Jésus réunis, et là, il descend, acte 2, et dit, là, c'est la bonne adresse. Et là, il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Quand Dieu descend quelque part, c'est comme un vent puissant. Et là, il s'est manifesté de plusieurs manières. Un vent. Et c'est comme depuis 10 jours. 40 jours, Jésus est mort, ressuscité. 40 jours, il s'est montré aux disciples pendant 40 jours. Dites-moi, 40 jours. Il se montrait à eux, il leur enseignait le royaume. Lisez cela dans Luc. Et à un moment donné, 40e jour, il est monté au ciel. Et là, il leur dit, allez m'attendre, le Saint-Esprit va venir. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et pendant 10 jours, bien compté, 40 plus 10, ça fait combien? Ça fait combien? 50. Et le mot penta, c'est 5, c'est 50. Pentecôte, on le fêtait chaque année, une fête de la moisson, on coupe les premières gerbes de blé, on en fait un bouquet et on lance en l'air et on compte 49 jours. Et on fait une fête, la fête de la moisson, la fête de la Pentecôte. Et ce jour-là, ils ont coupé 50 jours plus tôt, 49 jours plus tôt, la gerbe, ils l'ont jetée et ils attendaient de fêter cette fête comme d'habitude, le jour de la Pentecôte. 40 jours plus 10, 50 jours, Jésus s'est montré pendant 40 jours, pendant 10 jours, ils étaient en train de prier, de prier, de prier, pendant 10 jours, ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont préparé leur cœur. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut te préparer. Tiens quelqu'un, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut te préparer. Pendant 10 jours, pendant 10 jours. Et je pense que dans une maison, ils étaient enfermés. Je pense qu'après 10 jours, la maison commence à avoir une atmosphère. Et il fallait que le Saint-Esprit vienne souffler dedans. Alléluia. Il est rentré, il a dit, oh là, c'est enfermé ici, il faut un peu mettre de l'air. Et il a soufflé sur tout ce qui est vicié, sur tout ce qui est air. Et il a soufflé, un peu comme quelqu'un, le temps de l'automne, il a des feuilles qui sont mortes. Il dit, toi tu as des feuilles mortes, depuis là, je vois que tu as des feuilles mortes. Et il a soufflé dessus. Et tout était pur. C'est la première visitation, un vent impétueux, remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, deuxième manifestation, qui étaient semblables à des langues de feu, se posaient sur chaque personne. Il y avait 120 personnes, 120 langues. Quelqu'un veut sa langue ce matin? Amen. Bon, on ne va pas prier ce matin, on va attendre dimanche prochain. Alléluia. Sur 120 personnes, le vent a soufflé dans la maison où ils étaient réunis. Sur 120 personnes, chacun avait une langue de feu. C'est comme s'ils étaient des bougies allumées. Le Saint-Esprit les a allumés. Chacun avait une langue de feu. Chacun manifestait un signe visible que le Saint-Esprit était sur lui. Alléluia. Et non seulement cela, ils se posèrent sur chacun d'eux. Ça veut dire que le jour où Dieu te visite, tu dois avoir ta langue de feu. Alléluia. Et en plus, la troisième manifestation, premièrement, le vent impétueux, deuxièmement, la langue de feu, et troisièmement, on nous dit, à partir du moment où ils ont été allumés, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Le feu les a consumés, préparés, allumés. Et là, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli, à un moment, il y a une réaction. Ils se mirent
sont ces langues? On va le découvrir aussi. Tu dois parler cette langue. Vous savez pourquoi? Chaque pays a une langue. Tiens, un voisin, chaque pays a une langue. Le ciel a sa langue, a ses langues. La langue, 1 Corinthiens 13, des anges, et aussi des langues qui peuvent être des langues des hommes, mais que toi tu ne sais pas, mais que tu peux parler. Parce que quand le Saint-Esprit te remplit, eh bien, il te donne la possibilité, et on le verra dimanche prochain, de parler une langue par le Saint-Esprit. Cette langue, tu ne la connais pas, mais c'est un don particulier que nous allons découvrir, où le Saint-Esprit te permet de t'exprimer pour t'édifier et parfois donner un message prophétique qui a besoin d'interprétation. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et là, quand ils sont mis à parler dans la langue, mais Dieu a voulu confondre les gens qui étaient présents. Il y avait 13 nations, et il y avait les Parthes, les Mèdes, les Élamites, les Cappadoces, les Mésopotamites, les gens de la Phrygie, etc. Ils se sont mis à parler dans ces langues que eux-mêmes, les Galiléens, n'ont même pas. Il y en a beaucoup qui n'étaient même pas instruits, qui ne connaissaient pas le grec ni rien. Mais là, ils se sont mis à parler dans ces langues, et ils ne connaissaient pas. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? On dit, ils disaient les merveilles de Dieu. Si on lit plus loin, ils furent tous dans l'étonnement, verset 12, ne sachant que penser. Que veut dire ceci? Verset 13, d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin, il est 9h du matin, ils sont déjà ivres. Mais Pierre dit, non, ils ne sont pas ivres. C'est ce que Joël avait prophétisé. Dans les derniers jours, Dieu va répandre de son esprit, et les fils et les filles vont prophétiser. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. La manifestation du Saint-Esprit dans les périodes depuis la Pentecôte est une ouverture aux manifestations des visions, des songes, où les jeunes et les vieux peuvent manifester les dons spirituels. Quelqu'un dit Amen. Donc tu es dans une période où tu ne devrais pas rester sans manifester les dons. Tu dois manifester les dons spirituels. Le Saint-Esprit est venu avec ses cadeaux. Et ces cadeaux sont disposés, nous allons découvrir, en 3 paquets. Dites avec moi 3 paquets. Jésus est venu avec un seul colis, un colis qui est très lourd. C'est la vie éternelle. Mais lui, il est venu avec des dons spirituels. Et il est venu aussi avec des dons de ministère. Il est venu avec des opérations du Saint-Esprit. Mais ces dons spirituels, qui sont la base de toutes les autres manifestations, sont au nombre de 9. Et nous allons aller dans 1 Corinthiens 12 pour découvrir cela. Et si Dieu le permet, nous continuerons dans le 13 et le 14 la semaine prochaine. 1 Corinthiens 12, verset 1. Et nous avons entendu le pasteur Emmanuel nous développer pendant 3 dimanches l'église de Corinthe. N'est-ce pas? C'était bon, n'est-ce pas? L'église de Corinthe, ces aspects. Pourquoi? Il y avait de la division. On nous dit aussi que ce qui est merveilleux, c'est que c'est une église sans pareil. Non seulement par ce que nous dit 1 Corinthiens 1, cette église, au verset 4 du chapitre 1, Paul dit, je rends grâce à Dieu de continuellement des actions de grâce à votre sujet pour la grâce que Dieu vous a accordée. Waouh! Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent, la parole est prêchée parmi vous, la connaissance. Et il dit au verset 6, le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. De sorte, écoutez le verset 7, qu'il vous manque aucun don spirituel dans l'attente du retour de Jésus. Quelle église! Les dons se manifestaient. Oh, quand les Corinthiens se mettaient à prier, il y avait des prophéties, il y avait des paroles en langue, il y avait des paroles de connaissance, il y avait la voix qui se... Non, tous les dons étaient en activité. Paul dit, chapeau, église de Corinthe. Sauf que vous avez un problème. Au chapitre 2, il dit, vous êtes charnel. Vous avez tous les dons, mais il faut monter, il faut... C'est pourquoi il va parler dans 1 Corinthiens 3, il dit, dans 1 Corinthiens 13, il dit, 1 Corinthiens 13, il va dire, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître. Quelqu'un dit disparaître. Et quelqu'un qui a l'amour, on va le voir la semaine prochaine, quelqu'un qui met le peur dans les dons spirituels, quelqu'un qui met du peur dans sa vie, il fait disparaître de ce qui est de l'enfant. C'est-à-dire la division, la jalousie. Non, ça ne doit pas être là.
L'homme spirituel, il va le dire, ben, il est rempli d'amour. L'amour c'est comme ça, l'amour c'est comme ça. L'amour ne soupçonne pas. L'amour est patient. L'amour est ceci. Eh bien, je vais te montrer que lorsque tu étais petit, tu raisonnais, tu pensais, tu parlais comme un enfant. Mais maintenant, l'amour, eh bien, quand tu mûres, tu manifestes l'amour. Et tu fais disparaître le esprit de l'enfant. Quelqu'un dit, fais disparaître. Mais quand tu vois ces trucs encore en toi là, il y a un problème, tu n'es pas encore mûr. Dis à quelqu'un, il faut maturer maintenant. Tu veux avoir les dons, c'est bon, mais il faut avoir la maturité. Et je disais quelque part à deux personnes qui voulaient se marier, vous savez, le mariage c'est pour les gens mûrs. Dès que tu rentres dans le mariage, tu es encore comme un petit enfant là. Il y aura des problèmes. Mais le mariage c'est pour les gens mûrs. Quelqu'un peut dire? Le mariage, c'est pour les gens. Tu rentres là comme un enfant. Pourquoi tu as touché à ma brosse à dents? Ça commence les problèmes. Pour une brosse à dents, est-ce que vous savez que dans un mariage, réellement, des gens se sont divorcés parce que l'homme avait l'habitude de placer sa brosse à dents comme ça. La femme a dit, maintenant je suis dans ma maison, je la place comme ça. Divorce. Au Québec, on dit, ça se peut-tu? C'est vrai. Divorce pour une brosse à dents. Non mais tu me prends pour qui? Ma brosse à dents, je la place comme ça d'habitude, quand j'étais célibataire. Mais il a oublié qu'il est marié maintenant. Mais oui, mais c'est quand même la maison, et je suis aussi le ministre de la maison. Alors je vais la placer comme ça, mon chéri. Non, tu la placeras pas comme ça. Oui, je la placerai comme ça. Eh bien, on divorce. Pour une brosse à dents. C'est vrai cette histoire, je vous raconte. Quelqu'un dit le mariage est pour les gens mûrs. Et Jésus veut avoir une épouse mûre. C'est pourquoi les dons spirituels, vous en avez besoin. Mais nous avons besoin de l'amour qui nous anime. On dit l'amour est comment? La charité est patiente. La charité est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. Quand tu as envie encore là, attends un peu. La charité ne se vante pas. La charité ne sort pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Attention. Maintenant, tu veux faire une course, chérie? Oui, je vais aller à Carrefour. Mais moi, j'avais prévu d'aller au centre-ville. Mais la charité ne cherche pas son aide. Alors, on va aller au Carrefour ensemble. Alléluia. Amen. Tu cherches l'intérêt de l'autre. Quand tu commences comme ça, là, tu es mûr. Quelqu'un dit, tu es mûr. Je suis mûr. Quand tu cherches l'intérêt des autres, quand tu es tout le temps toi, tout est centré sur toi, tu as un problème. L'amour n'est pas parfait. L'amour ne cherche pas son intérêt. Et elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne pas le mal. Tu m'avais dit quelque chose l'autre jour, mais moi je soupçonne que Luc là, c'est pas totalement ce que tu as dit. Non, je soupçonne. Non, l'amour ne. Aïe, 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 quelqu'un acclame pour Jésus. L'amour ne soupçonne pas. Quand tu es tout le temps suspicieux, il y a un problème avec l'amour parfait. Tu n'es pas mûr. Je vais vous parler des dons. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Amen. Continuons dans les Corinthiens. Pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Il y avait un problème d'ignorance. Vous avez les dons, mais ils étaient ignorants. Et parmi eux, il y avait quelqu'un qui, à un moment donné, parce qu'il y avait des idoles muettes, comme Paul le dit, c'est-à-dire que les idoles, c'était dans le monde, ils ne peuvent pas manifester les vrais dons. Et quelqu'un avait dit, Jésus est anathème. Et Paul dit non. Jésus a été fait anathème pour nous, mais vous ne pouvez pas le dire en plein culte comme ça. C'est pas un bon esprit qui parle là. Il y a encore des idoles derrière vous. Et il dit, si quelqu'un dit Jésus est Seigneur, c'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il va les enseigner. Il va dire au verset 4, attendez, il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu. Il y a les dons, il y a des ministères, et ces ministères opèrent. Dites avec moi, il y a des dons. Il y a des ministères. Et le Saint-Esprit va prendre ces dons dans ton ministère, il va opérer. Je suis apôtre, c'est un ministère, j'ai besoin de dons. Le don d'apôtre va avec certaines choses. Par exemple, le prophète, il a besoin de quel don? Le prophète. Le don de parole de
Parole de sagesse. Il a besoin de plusieurs dons. Il a même besoin des dons de foi. Parce que quand il commence à prophétiser, il faut qu'il ait la foi que ce qu'il va dire là, ça va tomber juste dans la vie des gens. Amen. Donc il a besoin des dons pour soutenir son ministère. Et quand il a ces dons dans son ministère, le Saint-Esprit en lui va opérer maintenant. Amen. Donc c'est pourquoi il a dit, il y a des dons, il y a des ministères, et il y a diverses opérations. La façon où Dieu va opérer dans quelqu'un qui est prophète et un autre qui est un autre prophète, ça va être différent. Il va utiliser les gens selon leur façon. Il va prophétiser d'une manière avec quelqu'un, d'une autre avec quelqu'un d'autre. Amen. Les dons et les opérations sont selon que le Saint-Esprit le veut. Dis à quelqu'un, selon que le Saint-Esprit le veut. Mais tout cela, verset 7, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est pour l'Église, c'est pas pour toi. Si tu as un don, mets-le au service de l'Église. Alléluia. En effet, à l'un est donné, verset 8, 1 Corinthiens 12, par l'Esprit, une parole de sagesse. Qu'est-ce que le don de la parole de sagesse? Maintenant, je vais vous montrer qu'il y a 3 petits paquets. Il y a le premier paquet qui s'appelle les dons de révélation. Quelqu'un dit don de révélation. C'est le premier colis du Saint-Esprit. Quand il vient dans ta vie, il te donne la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits dans le même colis. Je répète, la parole de et le discernement des, ça s'appelle les dons de révélation. Quand il vient dans ta vie, il peut manifester tous les dons si tu veux. Mais demande, Saint-Esprit, manifeste-toi. Puisque Jésus est en moi, tu es en moi, tu peux manifester les dons comme tu veux. Alors il dit, je veux manifester les dons de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Et il y a un autre colis, et je vais vous les expliquer aujourd'hui toutes, et après on va prier. Il y a le deuxième colis qui s'appelle les dons d'inspiration. Dites-moi, dons d'inspiration. Là-dedans, il y a la prophétie, parler en langue et interprétation des langues. Quand il vient dans ta vie, il a envie que tu prophétises sur les gens. Ainsi, voilà ce que le Seigneur dit. On va expliquer comment fonctionne le don de prophétie. Et il y a aussi dans le don là, le don de parler diverses sortes de langues. On va expliquer ça aussi. Mais il y a aussi un moment où tu veux donner un message qui ressemble à la prophétie. Alors il faut l'interprétation de cette langue. Amen. Et le dernier colis, le dernier paquet des 9 dons s'appelle les dons de puissance. Quelqu'un dit don de puissance. Alors lui c'est un colis spécial parce que lui là, il se manifeste par les miracles. Il se manifeste avec la foi. Il se manifeste avec les dons de guérison. Quelqu'un dit voilà les 3 colis. C'est à toi de choisir quel colis tu veux ouvrir. Tu veux toutes les ouvrir, tu vas toutes les avoir. Mais c'est pourquoi il dit aspirer aux dons les meilleurs. Mais surtout, rechercher l'amour. Tu peux avoir tous les dons, mais n'oublie pas l'amour. Parce que tu peux prophétiser, faire des choses merveilleuses, mais manquer l'amour agapé qu'on a décrit. L'amour est patient, l'amour est ceci. J'ai vu à Montréal les gens manifester les dons et ils disaient au diable, mais faites vite sinon je vais vous. Il allait les botter quoi. Mais vous voyez, les dons se manifestaient dans la vie de cet homme. Mais il appelait les frères pour venir aider les gens qui tombaient ou les choses qui se passaient. Mais il dit, faites vite ou je vais vous. Là, ça devient autre chose. C'est une notion de potage. Alléluia. Non, on ne fait pas ça. Dis à quelqu'un, on ne fait pas ça. C'est pas comme ça se passe. C'est avec amour. Amen. Alléluia. Mais pour une liste complète, il faut aller dans Romains 12, 1 Corinthiens 12, verset 28 en descendant. Il faut aller dans Éphésiens 4. Tu vas avoir d'autres dons qui sont complets, des dons de ministère et autres. Mais les 9 dons sont comme comparables aux 9 fruits de l'esprit. Il y a 9 fruits de l'esprit. L'amour, Galates 5, 22. Mais il y a aussi 9 dons de l'esprit. Amen. Comment se manifeste la parole de sagesse? Je vous donne des définitions. C'est une
révélation surnaturelle. Écoutez bien, pas naturelle. Dites avec moi surnaturelle. De la pensée et du plan ou du dessein de Dieu qu'il communique par le Saint-Esprit. Le don spirituel de la parole de sagesse est une manifestation surnaturelle de l'Esprit qui communique une part de la sagesse de Dieu pour une nécessité ou pour un besoin présent. Tu es là, tu ne sais pas quoi faire. L'exemple, c'est Joseph. Il a appris, Joseph, le père de Jésus, qui a fui en Égypte, par la parole de connaissance, Dieu lui dit, pars en Égypte. Et ça, c'est la manifestation d'un premier don. Comment tu peux savoir que tu dois aller en Égypte? C'est le Saint-Esprit par un ange. On va voir comment se manifestent les dons, par des visions, par des songes, par une voix intérieure. Vraiment, il faut être quand tu deviens très très proche de Dieu, peut-être les visions sont plus nécessaires. Il te parle, tu dis, le Saint-Esprit vient de me parler. Là, tu deviens très très sensible. Tu es là, tu regardes les gens, le Saint-Esprit te parle. Ou alors, puisque tu as développé une communion intense avec Dieu, tu es là, pendant que tu vois les gens, tu vois les anges. Tu vois le Seigneur même présent dans la salle. Et il te parle. Mais il ne parle pas aux autres, mais il te parle à toi. Comme Paul sur la route de Damas, qui voit Jésus, mais les autres entendent des voix, ils voient une lumière, mais ils ne voient rien. Parce que la personne qui est en communion proche avec le Saint-Esprit, Dieu lui révèle des paroles de sagesse et de connaissance. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et la parole de sagesse, c'est quand tu reçois une révélation, quelque chose, tu ne sais pas quoi faire, tu as une vision, tu as un rêve, puis tu ne comprends pas. Tu as besoin de la parole de sagesse, l'interprétation, le comment, le pourquoi, le quand. David dit, je t'appelle à être un prophète. Mais toi, tu ne sais pas quoi faire avec ça. Tu dois poser la question au Seigneur, quand, comment et pourquoi. Ça doit se passer parce que j'ai besoin de savoir si je dois laisser mon métier ou si je dois faire comment. Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Tu partiras en Afrique. Lui, il laisse tout aujourd'hui, il s'en va en Afrique. Non! C'était pas maintenant. Tu as besoin de la parole de sagesse qui te définit le quand, le comment, le pourquoi de la révélation. Oh, quelqu'un acclame pour Jésus. Et dans la parole de sagesse, quand ce don se manifeste, tu peux aider les gens dans leur vie. Et tu vois là, quand tu étais petit, Trésor, il t'est arrivé quelque chose à l'âge de 12 ans. Et bien tu vois ce qui s'est passé, que tu n'avais pas compris, et tu commences à étaler la révélation. Il dit, ah, mais c'est vrai! La parole de sagesse éclaire les domaines de la vie. La Bible a été écrite par la parole de sagesse. Salomon avait ça là, ça se promenait dans sa tête et dans son cœur. Tu venais là, il disait, bon, il y a 2 prostituées, il y a un enfant, et puis il regarde, le Saint-Esprit dit, coupe l'enfant en 2. Et il dit, coupez-moi l'enfant en 2. La vraie mère dit, non, pardon, donnez à l'autre. Yes. Et là, Salomon dit, celle qui a dit donner à l'autre, c'est son enfant. Parole de... Quelqu'un dit, j'ai besoin de la parole de sagesse. Ça nous aide à dire les choses aux gens. Quand quelqu'un vient avec une situation, un problème quelconque, même un problème de couple familial, tu restes là, tu pries, parole de sagesse, tu libères. La personne dit merci, c'est ça que j'avais besoin. Et il ne veut pas content. Et il a une direction précise pour sa vie. Sinon il est dans la confusion. Mais avec la parole de sagesse, on éclaire les domaines de la vie. Quelqu'un dit amen. Amen. Parole de connaissance. C'est proche de la parole de sagesse. Je ne vous ai pas donné beaucoup de versets, mais la parole de sagesse, c'est une parole au temps opportun. Tu dis à quelqu'un, c'est ce qu'il avait besoin. C'est pourquoi il dit le Saint-Esprit, l'Esprit de notre Père, quand tu seras devant les juges, les tribunaux, il parlera à toi. Quand, par exemple, tu vas dans des problèmes de situation au tribunal et tu dois te défendre seul, tu as besoin de ce don-là pour parler devant les gens. Quand tu parles, tout le monde ferme la bouche, même le juge dit vraiment, c'est le Saint-Esprit, le consolateur qui parle. Amen. C'est une démonstration de l'Esprit. On n'a pas le temps de s'apesantir beaucoup là-dessus. Tu peux le recevoir par une voix audible, une vision, un songe. D'autres voient même carrément quelque chose qui s'écrit. Ma mère spirituelle, elle voyait une main qui écrivait les choses
qu'elle avait besoin de voir. Ou comme ce prophète qui m'a révélé un ministère que je devais faire, il venait du Zimbabwe, au Nigeria, et un tableau s'est ouvert devant lui, il m'a dit, cet homme sera docteur de la parole, il ira dans les îles. C'est là que j'ai appris que j'allais aller dans les îles. Moi, je ne connaissais même pas les îles. C'était dans les années loin, je ne sais plus, 1980-81, que je reçois cette révélation. Et là, je suis tout le temps dans les îles. Il dit, il ira aux extrémités de la terre et dans les îles. Il sera docteur de la parole. Et la troisième révélation dit, la fille avec qui il est là, c'est pas sa femme. C'est pas sa future femme. Moi, je dis, les deux premiers, je dis amen. La dernière, je dis non. Dieu dit, c'est pas un problème. Après 2 ans, j'ai pleuré. Il dit, tu vois, je t'avais dit, parce qu'il avait réservé maman. Mais moi, je voulais à gauche. Il m'a dit, à droite. 3 choses, il m'a donné. 2, j'ai pris. La dernière, il dit, ça me touche tout de près. Il touche à cette fille. Non, Dieu ne te touche pas. C'est mon péché mignon. Et tu laisses. C'est pas ta future femme. J'ai dit, non, elle sera ma femme. Après 2 ans, j'ai compris que faut la laisser. 7 jours de jeûne à sec. Amen. Et là, Dieu m'a dit, tu as compris. Et là, Dieu m'a ouvert les yeux et ils eurent beaucoup d'enfants. Alléluia. Quelqu'un dit, c'est par la parole de sagesse. Le prophète du Zimbabwe, il a vu un tableau s'ouvrir. Il a 3 choses se sont alignées. Il dit, va le dire. Lui, il prie. Et quand il prie, Dieu lui colle la langue au palais. Pendant 3 mois à l'école biblique, il fait qu'écrire, mais il ne parle pas. Tu le vois, il te salue comme ça. Parce qu'il était proche de Dieu. Il suivait les consignes de Dieu. Dieu lui collait la langue au palais et m'a dit, je vais prier pour toi, pour ton ministère. Et Dieu lui a révélé ça. Et tout ce qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui, je l'ai vécu. Amen. Quelqu'un dit, parole de sagesse. Parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est le don spirituel de la parole de connaissance et une manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu qui révèle une partie. Tout à l'heure c'était de la sagesse, mais là c'est de la connaissance. Dieu, il ouvre une petite fenêtre, il dit, je te donne un peu de ma sagesse. Il ouvre une petite fenêtre, il dit, moi je connais tout sur les gens, je connais tout sur le monde. Il ouvre la fenêtre, il dit, tiens, je glisse ça dans ton esprit, dis-le. Une partie de ma connaissance. La parole de connaissance est la révélation surnaturelle de l'existence ou de la nature d'une personne ou d'une chose encore, d'une connaissance de quelconque événement. Ce don-là, quand il se manifeste dans des prophètes qui sont vrais, je vous assure. Moi j'en connais, par exemple, je vous donne un hasard comme ça, vous allez chercher Alfoucao. Lui là, il est arrivé à Paris, il y a un de mes fils spirituels, il m'a dit, je vais aller voir. Il m'a dit, papa, je suis sorti là, j'étais bouche bée. J'ai dit, mais cet homme-là, il y en a des hommes de Dieu. Il va rentrer dans ta vie, il va même te dire la carte visuelle à ton numéro complet. Il va dire, toi tu es né à telle rue, à tel endroit, au Congo, à telle rue, je rentre à gauche, à droite, je rentre dans ta maison. Dans ta maison, quand j'arrive, je vois tel numéro. Là, tu te dis, mais comment il fait? Parole de... J'ai pas entendu. Pour votre exercice, allez vérifier. C'est un parmi tant d'autres. Vous pouvez voir les autres, Tibi, Boucherie, mais allez vérifier. Alfoucao, là, lui, je l'aime beaucoup aussi. Particulier, là. Et lui, là, il a tellement d'amour. Mais quand il commence, tu penses qu'il va... Mais il va rentrer là, les gens tombent à genoux. Il dit, comment il fait? C'est la parole de... C'est une grâce, ce don-là. Quand tu as ce don-là, tu regardes les gens, tu peux rentrer, tu peux voir les choses. Mais attention, attention. Parce qu'il y en avait un, il était venu, et il se moquait, il dit, je veux voir s'il est un vrai prophète. Il dit, toi là, tu sais quelle couleur de caleçon tu as en dessous? Il est rouge. Là, il a dit, et c'est pour ça que la prophétie, il tombe par terre, il adore Dieu. Amen. Parce qu'il a dit, lui là, il a dit, il s'est arrangé avec les gens. Le type, il y a plusieurs personnes qui vont tenter ces prophéties. Bon, écoute, tu es venu me tenter. Je vais te dire pour commencer, la couleur de ton truc là, c'est rouge. Et il fait comme ça, il sort comme ça, il monte à tout le monde, dit, mais c'est vrai. Ce don-là, il est merveilleux. Mais il faut être proche de Dieu. Quelqu'un dit, il faut être proche de Dieu. Parce que quand il commence à se manifester, il faut être rempli d'amour. Il faut savoir comment l'utiliser. Parce que quand tu vas démasquer des choses, il faut le faire avec la sagesse de l'esprit. Et nous allons voir ça la prochaine fois.
il y a des choses qui touchent aspect moral. Il faut savoir comment les utiliser. Amen. Et les gens, ils ont besoin de savoir. La Bible n'a pas dit, tu es marié? Ma fille, tu es mariée? Elle dit, ton mari, il sera comme ça, il sera comme ça, il sera plein d'argent. Ah là, dit alléluia. Et il sera un homme d'affaires. La Bible, est-ce qu'elle dit ça? Elle dit, vivez dans la sainteté. C'est tout ce qu'elle nous dit. Priez sans cesse. Mais pour savoir comment ça va se passer, à un moment, la parole de sagesse peut révéler des choses secrètes et aider la personne dans son métier, dans son mariage et dans beaucoup de domaines. Amen. C'est la parole de corps. Mais quand un homme a ça, il manifeste ce don, c'est merveilleux. Mais surtout ceux qui sont dans le prophétisme, les prophètes, qui sont assis dans l'office, comme le nom que je vous ai mentionné, ça ne blague pas. Vous pouvez les tester, ça ne blague pas. Mais eux là, ils sont passés par un test très profond où Dieu les a brisés en miettes. Pour qu'ils sachent que le don là, il ne faut pas jouer avec. Il y en a d'autres qui jouent avec le don et font n'importe quoi. C'est pas ça que je parle. Amen. Quelqu'un dit parole de connaissance. Ça vous permettez de passer les autres en revue. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits, hein, c'est la manifestation, dites avec moi, la manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu, révélant à un enfant de Dieu quel esprit opère. C'est un don par lequel on est rendu capable de voir dans le monde spirituel. Quand tu restes comme ça, moi j'ai des façons parfois quand je fais la délivrance de sentir que tel esprit ou tel esprit se manifeste. Parce que le Seigneur m'a fait faire plusieurs fois l'expérience. Surtout quand j'arrive devant surtout un démon qu'on appelle la sirène des eaux. Tout de suite je le reconnais. Ou quand je marche et puis je croise un gay ou une lesbienne. Et je dis aux enfants, c'est quoi? Oui, c'est ça, c'est ça. Je dis non, c'est un gay. Et puis après il vérifie, c'est un gay. Ou c'est une lesbienne. Il y a un discernement d'esprit qui peut... Parce que c'est pas parce que la personne a une démarche. Non, non, non. Il y a des gens qui sont juste efféminés. Mais tu peux savoir. Tu peux sentir. Je sens dans mon esprit. Je sais que c'est ça. Puis c'est arrivé trop de fois que c'est tel esprit qui opère. Et tu le sais à force d'être dans le ministère. Amen. Amen. Tel esprit opère et il se met derrière la personne qui oppresse, qui dérange. Si c'est la sirène des eaux, si c'est l'esprit de maladie, tu peux prier, aller à l'hôpital, prendre tous les soins que tu veux. Il y a un esprit qui s'appelle démon mystère. Lui, il se promène dans le corps. C'est un commando choc de la maladie. Et quand il est là, on sait comment le reconnaître. Quand il y a tel esprit, l'esprit de mort, il se manifeste de plusieurs manières. Et il se manifeste la nuit, quand les gens dorment, se manifeste de telle ou telle manière, à force de voir dans l'expérience des gens, tu sais que tel esprit, c'est l'esprit de mort. Tel esprit, c'est l'esprit de maladie. Tel esprit qui opère, c'est l'esprit de la sirène des eaux. On appelle incubus, succubus, ça veut dire un mâle ou un femelle qui dérange quelqu'un parce que tu es un homme. L'esprit vient comme une femme et tout le temps il t'agresse sexuellement la nuit. Tu le veux ou tu le veux pas. Je l'ai dit à quelqu'un un jour, il dit, il y a un esprit tel dans ta vie. Ah, c'est des histoires. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Va prier. Quand il a prié, et puis surtout il y avait une femme, elle a prié. L'esprit est venu, l'a pris de force et a fait la chose avec elle. Elle était tellement dégoûtée, fâchée. Elle dit, pasteur, laissez-le faire. Je l'avais dit, il y avait tel esprit. Tu veux pas, mais c'est pas un problème. Maintenant, tu comprends que ça se manifeste de plusieurs manières. Et ces esprits-là, ils ont des façons. Ils se cachent, ils oppressent, ils t'attaquent. Et il faut le discernement. Quelqu'un dit le discernement. C'est important dans l'église de regarder avec l'Esprit Saint qu'est-ce qui se passe derrière les gens. Ça aide à solutionner les problèmes. Sinon on est là, oui Seigneur, et puis on rentre à la maison avec tous les problèmes d'oppression. Un chrétien ne peut pas être possédé, mais il peut être attaqué, oppressé, dérangé, et les démons lui insufflent trop d'idées dans sa tête. Et les gens, au lieu de suivre le Saint-Esprit, ils suivent les suggestions de l'ennemi. Hello? Je vais faire un séminaire sur la délivrance bientôt. Amen, amen. Et on va aller attaquer les catégories démoniaques. On va passer des dominations, on va descendre aux agents sataniques et on va descendre aux 7 manifestations démoniaques. Amen. Comment ils opèrent. Est-ce que c'est intéressant? Amen. Est-ce que vous voulez savoir ça? Amen. Parce qu'on ne peut pas être un chrétien et puis toujours faire. On n'arrive pas à prier, on n'arrive pas à avancer. On est là toujours au même endroit. On se
se lève, on se rendort. On se lève, on se rendort. Il y a un problème d'esprit de mort là. Amen. Esprit de stagnation. Amen. Esprit de... Stagnation. Tu es là, même la prière, 2 minutes, tu n'arrives pas. Tu es là le soir, tu dis, Seigneur, je vais prier aujourd'hui. Tu commences à prier. Et là, tu te surprends. Esprit de stagnation, de mort. Tu ne bouges pas spirituellement. Tu fais un pas, tu recules 3 pas. C'est pas ça la vie chrétienne. Dis à quelqu'un, c'est pas ça la vie chrétienne. Non, c'est pas possible. Je suis fort. Fort, ça c'est à l'église, ça. Oui, plus que 20. Dès qu'il sort là. Je suis faible, faible dans toutes les choses que je fais. Non, 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 non. Dis non, non, c'est assez ça. Vous connaissez la parole de corps, la parole de ça, pour comment déloger, dégager ces esprits de notre vie et vivre une vie de victoire. Quelqu'un dit victoire. Victoire. Non, on est des chrétiens victorieux, pas des chrétiens tout le temps en haut, en bas, en haut, en bas. C'est pas ça. Dieu nous a donné un esprit de victoire. Tu dois le manifester. Les démons doivent te respecter. Il ne doit pas toucher à tes choses. Il ne doit pas toucher au domaine de ta vie. Quand il vient, il sait que l'esprit de foi, l'esprit de victoire est dans la vie de cette personne. Amen, quand il vient, il voit la mort. Il voit les démons qui te dérangent de tous les côtés. Tu es attaqué à gauche, à droite. Tu n'arrives même pas à relever la tête. Tu viens, tu t'assois, on dit, levons-nous, priez, adorons le Seigneur. Alors que c'est chaud. Hey, les gens sont... Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Je dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Dis à quelqu'un, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un esprit de mort quelque part. Et il faut le dégager au nom de Jésus. Il faut le discernement des esprits. Mais une chose qui est bien, quand tu discernes les esprits, et quand tu les réveilles, il faut les chasser. Amen. Elle dit, moi j'aime bien ce ministère. Oui, mais ne réveille pas les démons si tu n'as pas la capacité de les chasser. On a vu en France, là on a amené 2 frères québécois, ils ont vu la manifestation de toutes sortes de démons. Mais ce qui les a surpris, c'est au moins 5 ou 6 personnes avec des démons guéris. Il fallait des dizaines de personnes pour attraper la jambe. Mais c'était tellement terrible que le frère dit, ça existe ça chez les chrétiens? Il dit oui. Le chrétien, il a son esprit, le Saint-Esprit possède son esprit. Est-ce que vous suivez? Amen. Mais son âme et son corps sont des terrains de prédilection où les démons jouent avec eux. On dit que les esprits font la guerre, le péché font la guerre de l'âme. L'âme, il y a l'intelligence, il y a la volonté. Dans l'âme, il y a V-I-E, volonté, intelligence, émotion. Et c'est là qu'ils jouent dans la vie des gens. Ils jouent dans leurs émotions. Ils jouent dans leur volonté. Il veut aller à droite. Les démons lui disent, tu vas aller à gauche aujourd'hui. Tu ne vas pas aller à l'église. Il veut bien aller à l'église, mais tous les dimanches, il dit, je veux aller. Et puis il va ailleurs. Là, il y a quoi? Dis à quelqu'un, là, il y a quoi? Sa volonté, c'est pour Jésus ou c'est pour les démons? Sa volonté, c'est pour la chair. Tout ce qu'il veut faire, il veut le faire pour Dieu, mais il n'arrive pas à le faire. Il n'y a pas moyen de le faire. Il y a un problème de volonté soumise à quelque chose, ou c'est la chair, ou c'est les esprits. Parce que tu ne peux pas toujours prendre ta volonté et ne pas obéir à Dieu. Tu dois dire oui, c'est oui. Vous savez, il y a une chose qui protège la vie de l'esprit en nous, c'est notre volonté. Oui, Jésus, je te suis. Non, Satan, je ne te suivrai pas. Et là, il n'arrive pas à dire ça. Il dit, oui, Jésus, je vais te suivre. Mais dans la semaine, ils suivent autre chose. Hello? Quelqu'un dit don de discernement des esprits. Ben, je suis obligé de m'arrêter là et de continuer la prochaine fois. Amen, amen, On va faire comme ça? Amen. Amen. J'ai vu juste un colis, hein? Quelqu'un dit un colis? Avec les dons qu'on appelle les dons de révélation. On a vu quoi? Parole de connaissance, parole de sagesse. Discernement des... Est-ce que vous voulez qu'on ouvre les prochains colis et qu'on termine 1 Corinthiens 13 et 14 prochainement? Est-ce que vous le voulez? Amen, amen. Eh bien, on va le faire dimanche prochain. J'espère que vous allez être là. On va se lever, on va prier. Juste pour le petit colis qu'on vient d'ouvrir sur les 3 colis. Alléluia. Est-ce que tu as senti que Dieu t'a parlé? Amen. Est-ce que tu sens que ta vie spirituelle a besoin des dons spirituels? Les démons sont les ennemis des dons spirituels. Quand les dons spirituels ne se manifestent pas chez toi, ni dans l'église, il y a un problème de blocage. Et eux, ils aiment bloquer les dons. Ils n'aiment pas que les
et dons s'expriment, ils veulent bloquer ta vie spirituelle, bloquer ta vie de prière, bloquer ta puissance pour que tu manifestes la gloire de Dieu. Et là, ils sont contents quand tu es nul. Et là, ils disent, bon, c'est bon, quand quelqu'un est nul, bon, lui, ça, les démons, ça les intéresse comme ça. On va prier le Seigneur. On va se lever, on va prier le Seigneur. On va se lever. On va dire à Dieu, Seigneur, non. Avec le don de discernement, je discerne ceci dans ma vie. Ouvre mes yeux que je vois quel esprit me bloque. Il y a des esprits de stagnation. Tu stagnes toute ta vie, tu ne bouges pas. Il y a des esprits morts. Tu n'arrives pas à faire quoi. L'esprit de mort, là, c'est pas qu'il veut te tuer. Ce qu'il veut, c'est faire que ta vie meure. Et s'il peut par un accident, parce que tu es tellement oppressé que tu vas traverser la rue et qu'il te prend par une voiture, il veut ça pour la fin de ta vie. Mais avant tout, je dis non au nom de Jésus. Je dis non sur ta vie au nom de Jésus. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory.